Pour étudier la mise en abîme dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, nous nous demanderons dans quelle mesure le personnage de Cyrano est inspiré du personnage de Matamore. Ce dernier est issu de la Commedia dell'arte, comédie italienne née au XVIe siècle. Son nom, Matamor, signifie en espagnol « celui qui tue les morts », comme Rodrigue dans le Cid. Mais Matamor est un bien mauvais combattant, aussi peureux que prétentieux. Il est le type même du soldat fanfaron. Il permet au public italien du XVIe et du XVIIe siècle de se moquer de l'envahisseur espagnol. Rien de commun, me direz-vous, entre ce Matamor couard vaniteux et Cyrano, un héros capable de se battre à 1 contre 100 devant la porte de Nesle, ou de franchir 2 fois par jour les lignes ennemies pour envoyer des lettres d'amour. Pourtant, dans le premier acte, avant l'entrée en scène de Cyrano, il est décrit par les personnages qui le connaissent comme une sorte de double du capitane de la Commedia dell'arte. Voilà ce que dit de lui son ami Ragno. Mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il eût fourni, je pense, à feu Jacques Callot le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Le premier vers accumule les adjectifs renvoyant à l'excès. Falot, en effet, signifie grotesque. Tout cela permet de faire de ce personnage une caricature, comme le marque la référence à Jacques Callot, l'artiste qui a produit la gravure que vous voyez à droite. Jacques Callot a aussi représenté de nombreux personnages de Commedia dell'arte dans des postures qui, vous le voyez, sont assez peu héroïques. Dans le troisième vers, la référence au masque de Jacques Callot et à un spadassin, c'est-à-dire un homme d'épée, convoque immédiatement la figure du Matamor. Dans la suite du portrait, pour décrire le costume de Cyrano, Ragno parle de sa fraise à la Pulcinella. La fraise, c'est ce col blanc plissé que vous voyez autour du cou du personnage sur le dessin. Et cette image représente justement Pulcinella, Polichinelle, un valet de la comédie italienne. Le portrait de Cyrano abonde donc de références à la Commedia dell'arte. Auparavant, le cuisinier avait décrit ainsi les autres éléments du costume. Feutre à panache triple et pourpoint à 6 basques. Cape que par derrière, avec pompe, l'estoc lève, comme une queue insolente de coq, plus fière que tous les artabans. L'excès est encore présent dans cette description. Le chapeau a 3 plumes, pas moins. La veste a 6 pans. La cape est soulevée avec pompe, c'est-à-dire avec majesté, par l'estoc, l'épée acérée. Quant aux comparaisons, elles insistent sur la vanité. Le coq est l'animal orgueilleux par excellence. Artaban est un personnage de roman dont la prétention est si légendaire que l'on a créé l'expression « fier comme Artaban ». Martial, excessif, prétentieux, ce portrait de Cyrano lui donne donc toutes les caractéristiques du Matamor. Ragueneau conclut ainsi son portrait. Un nez. Ah, messeigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever ?» Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. La référence au masque de Commedia dell'arte est ici explicite. Au début de la pièce, le Cyrano de Rostand semble donc calqué sur le personnage du Matamor, un soldat de pacotille, prétentieux, excessif. Pourtant, au fil de l'œuvre, Cyrano se détache de son modèle italien. Apparemment grotesque, il accomplit en réalité des actions sublimes. De ce paradoxe naît toute sa complexité et son caractère intrinsèquement romantique.